43e essai. Bienvenue sur Nous se faire prod. Uxion. Nous se faire enculer. Tu connais. Petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter, enfin pour vous reparler encore. J'avais déjà mis plein de stories, des réels et tout. Ça, une platine. Dans cette vidéo, on va aborder plein de trucs différents. J'ai tout filmé à l'arrache, comme d'habitude. De toute façon, c'est ma première vidéo où je parle vraiment. D'habitude, c'est que du petit clip, du machin et tout. Et encore, je travaille plus souvent pour les autres que pour moi-même. Je me suis mis un petit filtre faux anamorphique, parce que faut pas déconner, je vais quand même pas payer un filtre anamorphique pour ça. Petite télécommande sans fil. On a les flares qui vont bien derrière. Je suis en plein montage là, de ce putain de chantier là. Il n'y a rien dans l'ordre, mais je vais m'en sortir. J'ai utilisé du 4D, du R5, le Jeep, j'ai mis la 360, la GoPro, leader numéro 1 les mecs. Hein. Ça marche à moitié, ça marche jamais quand il faut. Je me suis filmé en train de faire aller le joystick là dans la bagnole, ça a jamais marché, on voit juste conduire. Mais ça va, Raph il a géré le focus. On va suivre un peu toute l'évolution de mon setup. De la platine d'origine à la platine upgrade proposée par Tilta directement. Les deux sont à chier. J'ai ensuite modifié ma platine d'origine pour y mettre des câbles plus longs pour supporter le poids. De base, j'utilisais mon R5. Et entre temps, j'ai eu le Tilta. Et j'ai commencé la vidéo avec le premier run du Tilta avec le 4D. On va voir le montage de tout ça. Quand même, faut pas déconner. Allez, tiens, hop, on le met ici. Je sais même pas si ça va marcher, on dira que oui. Lui là. Lui. J'ai même mis le flash. Je sais même pas quoi dire là, putain. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est je sais pas encore quoi je vais filmer, ni qui. Allez, on déballe le coffre, c'est parti. C'est parti. Faut juste que je nettoie un peu. Nettoyer ça avec une chaussette, sans déconner. Le 4D, on va le mettre sur la platine que j'ai faite. Donc j'ai récupéré les réglages que j'avais fait pour le R5. Donc c'était des câbles de 6 mm d'épaisseur. Et la longueur, j'avais fait 23 cm, mais c'était tellement léger qu'en fait, ça rentrait en vibration en lui-même, là, c'était pas ouf. Et je l'avais réduit après à 20 cm, c'était largement mieux. Ça vibrait plus du tout. Et là, comme le 4D, il est plus léger que le R5, avec tout monté, stabilisateur compris, j'ai réduit encore de 2 cm la longueur des câbles. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Là c'est tout en tracking, je contrôle juste que la mise au point elle soit bonne. La mise au point est bonne. Donc je viens d'étalonner le focus. Là peu importe où je vais, normalement, ça se fait bien. Hein. Jeep, on va rouler un peu, on va voir un peu le comportement de la caméra. Yeah.
must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and changed. I stay the same. You must be blinded by the lights. You must be blinded. Le rendu que je viens de vous montrer là, ça me plaît pas. Mais bon, vu que j'ai rien préparé, tant pis, j'ai envie de vous dire. Le tiltage, je l'ai mal réglé. J'ai fait à peu près n'importe quoi. Le bras du tilta, normalement, au lieu qu'il soit vraiment en l'air, il faut qu'il soit vraiment horizontal au sol. Donc ça allait pas. La molette du damping, c'est la petite molette là, le petit vérin hydraulique, mal réglé aussi, donc catastrophe. J'ai fait de la merde. Mais j'ai vu les problèmes que j'avais par rapport à la longueur de mes câbles. Que de base on était sur 23 cm, j'ai réduit de 2 cm. Et j'ai remarqué que, en fait, quand c'est suspendu avec la caméra, j'ai énormément ce ballon-là. Alors avec le R5, j'avais pas ce problème-là. Parce que c'était tellement lourd, en fait, que c'était hyper fluide. Et là, j'ai trouvé que ça bougeait vachement sur l'image. Donc certains vont me dire ah ça bougeait pas et tout, moi je trouve que ça bouge. Regardez le rendu avec le Tilta et le R5. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and changed. I stay the same. You must be blinded by the lights. You must be blinded by the lights, lights. On va ajuster tout ça. Je vais encore enlever au moins un bon paquet. On a 6 cm de raccourci, donc je vais faire pareil, sur le reste de la platine. Je vais pas couper parce que si j'ai besoin de remettre le R5 ou une autre caméra sur un setup plus lourd, c'est con de couper. Surtout j'ai pas de quoi couper là parce que autant dire que quand je l'ai coupé à la disqueuse, j'ai passé un disque entier. D'origine, c'était ça. Je sais pas si on voit, putain, c'est la première fois que je fais un setup comme ça, là, je m'en sors pas tout seul. Petit câble tressé, un peu merdique. Niveau rigidité, je suis pas sûr, j'ai des doutes. Voilà, la platine, en fait, avant de mettre les câbles, se présente comme ça avec le petit... c'est des petites pinces comme ça, tout classique. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer tous les câbles et on va leur enlever 6 cm. Et les seuls que je vais pas modifier en longueur, c'est celle du milieu, celle-là. C'est celles qui me servent de frein pour éviter que ça tape dans la bagnole. Cela, je l'ai fait en fonction de quand j'ai... J'en sais rien en fait. C'est des calculs que moi seul connais. La platine d'origine, c'était tellement de la merde que j'ai mis la deuxième platine Tilta. C'était de la merde aussi. Après, j'ai fabriqué celle-là. C'était beaucoup moins de la merde. Enfin, c'est la V5 même du coup. Après, j'avais fait avec les câbles un poil plus court pour le R5. C'était vraiment plus de la merde, c'était propre. Et la 5 du coup, je sais plus, avec le 4D, c'était très propre pour un truc posé à l'arrache, c'était chapeau l'artiste. Et là ça devrait être ultra quali je pense. Alors.
Après j'ai vu des mecs là sur YouTube, ils mettent des... comment ça s'appelle? Des câbles ultra longs avec au milieu des espèces de ressorts, mais il n'y a que les Américains qui font ça. Ils n'ont pas le même setup sur la bagnole. Donc d'un setup à l'autre, c'est un peu emmerdant, parce qu'il faut prendre en compte le poids et tout. Voilà. Voilà. Ah ouais, putain, rien à voir là. Là, ça ressemble à quelque chose d'intéressant. Là, il nous reste juste à finir de sécuriser tous les câbles, les écrous là aussi. Donc j'ai vachement réduit. Au total, on est sur un raccourcissement. J'ai enlevé 6 et on avait déjà enlevé 2 l'autre jour. Là, niveau rigidité, à mon avis, avec le 4D accroché dessus, ça bougera plus. Je pense que je vais même plus avoir de micro-vibrations non plus. J'ai pas fait de calcul. On a fait à l'œil. Je savais à peu près ce qu'il me fallait. Déjà le premier coup c'était ultra concluant quand même. Mais j'avais encore trop l'effet de balancier. S'il balance, il va vraiment pas balancer loin. Alors que il bougeait quand même pas mal. Voilà. Ça amortit, mais putain, ça penche en avant. Hein. Penche en avant, bordel. Ah putain, mais y a pas la batterie, c'est pour ça. Ça va le faire. Ça va le faire. Puis au pire, s'il faudra. Là, je vais vite savoir s'il faut rallonger ou raccourcir. Mais à mon avis, s'il y a un truc à faire, il faut peut-être remettre un peu de longueur, peut-être 1 ou 2 cm. Allez, on va tester ça. Je mettrai la 360 à côté. Comme ça, on verra bien tout le mécanisme travailler, tu vois. Comme vous vous doutez, j'ai oublié de prendre la 360 avec la GoPro. Pour ce rolling shot, on a utilisé avec Monsieur Raph de NX-Test, qui conduit la Harley, le 17-28 et le 75 mm 1.8. Le nouveau qu'ils ont fait là pour mettre sur l'Inspire. Dinguerie. C'est... Je vous mets le plan, hein. C'est pépitous. C'est beau, en plus on a eu le petit coucher de soleil. Bon, l'inconvénient c'était que j'étais tout seul à conduire et franchement gérer la mise au point sur 75 mm et conduire sur la petite route, on y repassera. On a filmé une moto, donc j'étais assis côté passager comme ça là, en train de faire ma petite molette. On était en plein centre-ville, ralentisseur de fou et tout. Rognac, c'est limite du cross. Hein. J'étais comme ça là avec ma GoPro sur le front et elle a pas marché non plus la salope. Donc j'ai que des images de moi en train de conduire et Raph à côté avec son casque intercom. On a sorti des images de port. Ah putain. Oh c'est stressant hein, tous ces mots-là. C'est chiant. Hop. Pourquoi t'as un mini plug dans la valise? Qu'est-ce que tu dis? T'as un mini plug? Oui je sais.
horrible la roue. À nous, t'as l'autorisation de mettre de l'entrain sans nous tuer. Allez, ça part de là. Alors, exagère pas trop les déhanchés, les mouvements. Hein. Essaye juste que ça reste quand même naturel. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, même si c'est un petit peu brouillon, mais c'est la première, désolé. J'ai absolument rien préparé, j'ai fait vraiment ça sur le tas. C'est parti sur un coup de tête où je me suis dit, bon vas-y, on va mettre le Ronin et tout. J'ai filmé tout et n'importe quoi et j'ai un peu structuré petit à petit. Comme tu peux le voir d'un plan à l'autre, je passe du débardeur, on est au mois de janvier, il fait froid, là on est en avril. Voilà quoi. Donc j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour que la vidéo ressemble à quelque chose, que ce soit regardable, de vous rajouter des petites images qui passent bien, que c'était mon histoire. Abonne-toi et à bientôt pour une suite ou quelque chose d'autre. Abonne-toi.